Vous écoutez Radio Intemporelle en partenariat avec Radio Musique CIDL 101 FM, l'apéro de radio en collaboration avec Créacho événementiel, l'agence de vos soirées magiques. Bonjour, bienvenue sur Radio Intemporelle dans l'émission Pod Animation Show. Avec Fatalina. The show must go on. yours. Bonjour, bienvenue sur Radio Intemporelle. Bien sûr, avec moi, Patanim. Et puis aujourd'hui, on reçoit Jackie Regan et Rémi Boisbesseau. Bien sûr, ils sont déjà venus sur la radio. Alors, je suis ravi de vous revoir sur Radio Intemporelle. Bonjour Jackie. Bonjour et puis gros bisous à tous les auditeurs et auditrices de Radio Intemporelle. Eh oui, il ne faut pas les oublier. Et à toute l'équipe. Et à toute l'équipe de Radio Intemporelle et aussi bien, sans oublier, les partenariats Radio Musicos, Aberod Radio et Radio Cétacé. Alors bonjour Rémi. Bonjour Patrick et bonjour également aux auditeurs et auditrices de Radio Intemporelle. Alors je suis ravi de vous revoir bien sûr sur la radio. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout. Il y a des nouveautés, des nouvelles chansons bien sûr, qui sont apparues, des très belles chansons, aussi bien de vous deux. Et puis il y a aussi le Cameroun, donc vous allez nous en parler. Écoute, Jackie, c'est quoi le Cameroun? C'est plusieurs festivals sur la francophonie pour le rapprochement entre l'Afrique et la France. Oui. Qui doit se faire le 3, 4 et 6 novembre, sauf avec le Covid. On ne sait jamais ce qui peut se passer, mais bon, ça on le saura au moment du départ. Tout à fait, là, pour l'instant c'est pas facile. C'est vrai que c'est surtout pour le retour, ça aimerait bien revenir. Tu vois. Partir, ça serait possible, mais le retour, c'est sûr que si vous êtes là-bas, je crois qu'à mon avis, c'est les femmes qui ne vont pas être d'accord. Voilà. Tout à fait. Et alors, on va parler un petit peu avec toi, alors tu vas nous parler un petit peu de tes anecdotes. J'en ai une, c'était en 85, lors de la ressortie de Premier Baiser, Première Larme. Oui. Je faisais une interview sur Europe 1 avec l'animateur, M. Michel Drucker. Oui. Et avant moi, il y avait Hervé Villard qui passe. Qui a fait, il y a quelques années, on ne vous a pas vu, qu'est-ce qui s'est passé? Hervé Villard dit, moi j'étais en Amérique latine, je faisais une tournée, ça marchait fort. Après, il y avait comment elle s'appelle, celle qui faisait les comédies pour les enfants, Chantal Goya. Chantal Goya. Mais moi j'étais là-bas dans tel pays, tout ça. Et arrive mon tour. Et M. Drucker me dit, et vous aussi, ça fait un petit moment, on ne vous a pas vu. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que je veux raconter? Et puis je ne sais pas pourquoi, je dis, écoutez, M. Drucker, moi, je n'étais pas en tournée. Je suis parti en province faire un élevage de petits poulets. Un grand froid, tu vois, tout le public, qu'est-ce qu'il raconte, tout ça. Puis je lui dis, j'ai commencé à faire mon élevage et il commençait à venir le syndicat CJT des petits poussins qui voulaient plus de maïs, après le FO des coqs qui voulaient plus de blé, etc. Je leur ai dit, écoutez, moi j'ai attrapé le syndicat, je lui ai dit, vous fermez vos gueules, je vous donne les sous, vous bouffez ce que vous voulez. Et Michel Drucker qui savait plus, c'était du large de choc. Et puis toute la salle a applaudi, et puis voilà, ça a fait sur. Et ça, c'était sur scène, oui. Ouais, mais c'était pas préparé, tu vois, c'est sorti comme ça. Voilà. C'est sorti comme ça. L'anecdote, il y a quelques années quand même maintenant. Ah ouais, 85 quand même. Ah oui, donc ça a dû faire rire beaucoup de monde, quoi. Ah bah oui, avec les syndicats, surtout avec les poulets. Je crois que c'est bien. Alors, oui, tout à fait. Alors, on va faire une petite pause musicale, bien sûr. Donc, Jackie, on va parler un petit peu de tes chansons. Alors, tu en as refait d'autres. Alors, bien sûr, dans les années, donc, tu as fait quand même... Dans les années 70, je suis Premier Baiser, Première Larme. Oui. Pour un sourire de toi, aujourd'hui plus qu'hier. Et un garçon n'appelle pas au secours pour une histoire d'amour avec Jean-Louis Dabadi, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Eh oui, c'est vrai. Et puis après, il y a eu les années disco qui sont arrivées, il y a eu un passage à vide. Et en 83, je suis revenu en force avec C'est pas facile, qui a été numéro 1 sur toute la bande FM. Oui, c'est vrai. Et Me laisse pas tomber, Bye bye, etc. Et maintenant, et après, ça a été fini. Il y a eu un passage aussi. Après,
Un break. En tant qu'ingénieur du son, ça marchait très fort pour moi, Ben oui. parce que j'ai enregistré et mixé les plus grands tubes de la musique africaine, Mmh. d'où le nom du grand sorcier blanc. Oui. Et puis je m'éclatais à composer pour les autres artistes, à réaliser pour d'autres artistes. Je prenais autant de plaisir que d'être sur scène. Et puis en réalité, j'avais un peu ras-le-bol du côté médiatique. Tout ça. J'avais envie de sourire qu'aux gens avec qui j'avais envie de sourire. Je ne voulais pas avoir un sourire sous commande Ouais, vis-à-vis de certaines personnes. Et t'es revenu après sur le plan du travail au niveau artistique, bien sûr, chanson, chanteur, avec une chanson que t'as... Oui, ben c'était en 2018. En 2018. Quand j'ai fait mon infarctus, je me suis dit qu'il fallait que je change quelque chose. Qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire? Puis je me suis dit que ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était de rechanter, Oui. d'aller retrouver mon public, partager avec eux les émotions de mes chansons. Et je me suis mis à rechanter avec une chanson qui s'appelle Toujours là pour moi. Eh ben, on va faire une petite pause musicale, bien sûr, et pour écouter, bien sûr, c'est pas facile, ça n'a pas toujours été facile, mais on écoute de Jackie Reagan. A tout de suite. Tu sais, c'est pas facile quand la vie épaille tes rêves, qu'il pleut des larmes sur tes yeux, t'aime, c'est pas facile. Même si tu veux t'en aller, faut pas rêver. Ta vie est signée d'une croix, tracée, marquée sur tes dix doigts. C'est pas facile, c'est pas facile. Partir pour oublier, même si ça te colle à la peau. Il faut gagner, ne rate pas là sans dire un mot. Va lui parler, fais-la danser. Fais-la sourire, fais-la rêver. Tu sais, c'est pas facile quand tout s'écroule autour de toi. Ferme les yeux, fais la paix en toi. C'est pas facile, même si tu veux t'en aller. Faut pas craquer. Habite ton cœur, couleur, je t'aime. Accroche tes rêves à ton sommeil. C'est pas facile, c'est pas facile. Partir, oublier, même si ça te colle à la peau. Il faut gagner, ne reste pas là sans dire un mot. Va lui parler, fais-la danser. Fais-la sourire, fais-la rêver. Oui, tu sais, c'est pas facile. Ta vie est signée d'une croix, tracée, marquée sur tes dix doigts. C'est pas facile, c'est pas facile.
sur Radio Intemporel. Alors, bah oui, c'est pas toujours facile, hein, c'est pas facile, Jackie. Oui, mais on est très heureux de t'accueillir dans notre émission, cher Patrick. Je le sais, surtout que c'est la mienne, mais enfin, je te remercie beaucoup, Jackie. Voilà, donc ça me fait un grand plaisir déjà. Et puis, j'aimerais bien savoir, Jackie, il n'y a pas eu que ça. Alors, parle-nous un petit peu du Cameroun. Comment que c'est venu l'histoire d'aller au Cameroun? Comment que tu as décroché Eh bien, c'est le festival, enfin, les gens du festival qui ont demandé à Étienne Ouandja de trouver des artistes français pour passer dans ce festival et représenter la France. Parce qu'il faut parler d'eux un petit peu, ouais, bien sûr. Voilà, donc ce monsieur, eh bien, il a pensé à moi. Il m'a demandé si je voulais bien représenter la France au festival de francophonie. Et bien sûr, j'ai parlé aussi de Rémi. Et puis voilà. On est deux va-t-en-guerre qui allons représenter la France. Parce que j'estime qu'il y a certains chanteurs, entre guillemets, qui salissent suffisamment la France, Énorme. etc. Et bien, nous, on est très fiers d'aller représenter la France et de ce qu'elle ça représente. C'est un exploit hein, d'être reconnu. Et puis, C'est une reconnaissance. Parce que je pense que c'est pas facile d'aller dans les pays comme ça. Il faut déjà être connu, hein, parce que toi, on t'appelle le grand sorcier blanc. Donc, reparle-nous un petit peu de ce... Ben, pour les chanteurs qui écoutent la musique africaine, c'est moi qui ai mixé le Pépé Calais, Baboumbaka Bougé, Mori Kanté, Yeke Yeke, Kofi Olomide, Milibango, etc. Et toutes ces chansons ont été des tubes mondiaux, ce qui fait que la communauté artistique africaine m'appelle maintenant le grand sorcier blanc. Eh bien c'est bien ça. Et tu as eu une chanson aussi, il faut en parler aussi, parce que pour les sans-abri, il faut en parler parce que on en aurait besoin encore même maintenant d'être... parce qu'il y en a de plus en plus, tu sais très bien qu'il y a des miséreux, il y a des SDF, des trucs comme ça, et il faut en parler. Alors parle-nous un petit peu de cette chanson, comment c'est... La chanson s'appelle Donne un peu de ton cœur, j'ai réuni une cinquantaine d'artistes, donc il y avait Calamo, Jocelyne Béroir, Louis Bertignac, C. Jérôme, etc. Enfin, on était plus de 50 pour enregistrer cette fameuse chanson où tous les bénéfices ont été à la Fondation de France pour ses actions en faveur des sans-abri. Oui. Et je sais que ça a servi à acheter les camions de cuisine qui passent le soir à apporter de la soupe aux sans-abri, etc. Voilà. Ça c'est merveilleux, c'est bien. Alors, est-ce que tu referais une chanson comme ça s'il fallait le faire? Est-ce que tu pourrais... Bien sûr, bien sûr. Tu sais, les artistes sont en général des écorchés vifs et on est prêt à tout faire pour aider notre prochain parce qu'on vit dans l'émotion, on est perpétuellement dans l'émotion. Et quand on voit, moi j'avais écrit cette chanson parce que quand j'avais vu des gens mourir comme ça de froid, j'avais trouvé ça atroce et ça m'avait interpellé, d'où l'écriture de cette chanson, Donne un peu ton cœur. Et c'était aussi tout un album qui s'appelait Demain peut-être toi, Théorité. Parce que c'est le fait d'avoir croisé, d'avoir été chanté pour plein de sans-abri, je me suis aperçu que c'était bien souvent des gens qui venaient du 16e, tu as des gens qui étaient anciennement avocats aussi. D'accord. Après la rupture, tout ça, ils se sont laissés aller, ils sont tombés dans la rue et eux n'étaient pas armés pour vivre dans la rue parce qu'ils ne connaissaient pas ça. Tu vois, dans les familles dont je fais partie ouvrière, bon, on connaît un peu la rue, on se démerde. Oui, tout à fait. Mais ces gens, non, il y avait beaucoup de jeunes drogués, justement, de ces familles riches que les parents laissaient tomber et qui se prostituaient pour avoir un peu de drogue, etc. Et est-ce que tu crois que ces chansons-là, maintenant on est en 2020 bien sûr, est-ce que ça a remonté un peu est-ce qu'il y en a de plus en plus? Est-ce que ça a pu faire... est-ce que les sources ont remonté quelque chose? Mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent à la rue parce que ça va très très vite pour descendre. Oui. Et d'ailleurs, par contre, le Covid en a fait mourir pas mal. Eh oui, avec... Je ne sais pas, il faudrait que l'humanité se prenne en main avant que le grand patron en haut nous donne une appelle. leçon. Parce on aurait bien besoin d'une bonne leçon. Alors ça, oui, ce qu'on aimerait bien, c'est la paix, et puis qu'on soit un petit peu soutenu dans ces milieux-là, aussi bien milieu hospitalier, parce qu'on le voit bien qu'ils sont fatigués, et on manque d'agents hospitaliers, on manque de tout ça, et c'est vrai que... Et puis qu'on arrête d'agresser les flics, parce que c'est lamentable tout ce que je vois. Ils sont là pour nous, ils sont là pour le peuple, bien sûr. Comme les pompiers d'ailleurs, qui se font agresser, alors que les pompiers viennent nous aider, viennent pour nous. Et on les agresse, mais dans quel monde on va? Alors, on va pas parler trop de politique, mais faut en parler un petit peu, comme quoi que faut pas trop... Normalement, on n'a pas le droit de taper sur les pompiers, les forces de l'ordre, mais j'estime qu'il y a aussi un respect au niveau du gouvernement qui ne devrait pas taper non plus sur le peuple. Quand il y a eu, bien sûr, les Gilets jaunes, on ne va pas trop parler de ça, c'est pas le but. Et
qui tapent sur les pompiers aussi le jour qu'ils ont manifesté quand même aux Champs-Élysées. Donc le respect doit être dans les deux sens. C'est-à-dire que, voilà, donc on ne doit pas taper, mais le gouvernement n'a pas le droit non plus de taper sur ces gens-là qui sont pour sauver des vies. Voilà, donc c'est ça. Alors tu vas nous parler de ta prochaine chanson, c'est-à-dire que c'est une toute nouvelle chanson. Alors vas-y. Alors c'est vraiment une chanson que j'ai attendue presque une vie pour écrire ça, parce que c'est la chanson dont je suis le plus fier. Où j'ai mis comme mon cœur à nu, mon âme à nu, que les mots sortent et que parce que c'est l'histoire d'énormément de gens. Tu vois, parce que dans un couple, il y a d'abord la passion, tout ça, après il y a la complicité, et après on apprend à vivre ensemble, et heureusement il reste la tendresse. Et j'ai voulu faire partager cette tendresse au plus grand nombre. Ça s'appelle On vieillira ensemble. Alors, on vieillira ensemble, c'est vrai. Moi tu me parlais de... Tu t'es mis à nu, mais enfin tu es toujours habillé quand tu viens à la maison. C'est bien, heureusement quand même. C'est mon âme que j'aime bien. C'est ton âme, voilà. Tu as partagé ton âme dans une chanson, et bien sûr, sur l'affiche, enfin sur l'album, bien sûr, enfin pas ton album, mais le single, il y a une compagne, bien sûr, et qui s'appelle... Mon épouse, qui est Brigitte. Qui s'appelle Brigitte, bien sûr. Et je crois que, avec tous les retours que j'ai, beaucoup de gens sont émus, me disent qu'ils ont les larmes aux yeux en l'écoutant. Et je pense que tous ces gens qui ont les larmes aux yeux, c'est parce qu'ils ont eux-mêmes une âme qui est pure, parce que pour pouvoir être réceptif à cette émotion-là, il faut être une belle personne. Alors je dis merci à toutes ces belles personnes qui m'envoient des messages fantastiques. Mais franchement, moi je l'ai écouté, beaucoup de monde l'ont écouté, grâce à moi aussi, parce que je l'ai fait écouter. Effectivement, elle est réceptive, et puis on ressent quand même les frissons, et puis le sens de la chanson, bien sûr, tout à fait. Eh bien on va écouter, bien sûr, On vieillira ensemble de Jackie Reagan. Toutes ces années à tout partager, sans hésiter, je n'ai aucun regret. J'ai toujours envie de vivre mille choses, inventer des folies sans faire de pause. Je sais que tu crois que je suis un vieux fou, pourtant pour toi, je suis prêt à tout. Pour te faire vivre tous les sourires, ces éclats de rire qui te font si bien. Toi et moi, on vieillira ensemble. Tu sais, la vie nous donne encore une chance. On a le cœur trop fatigué pour s'en aller, partir chacun de son côté. Oh, toi et moi, on vieillira ensemble. Notre histoire venait toujours de ses cendres. Si les flammes de notre amour se sont apaisées, la tendresse peut encore exister. Devant la télé, on s'évade dans des plaisirs secrets. Tu me souris, tu me connais si bien. Vouloir te mentir ne servirait à rien. Toi et moi, on vieillira ensemble. Tu sais, la vie nous donne encore une chance. On a le cœur trop fatigué pour s'en aller, partir chacun de son côté. Oh, toi et moi, on vieillira ensemble. Notre histoire renaît toujours de ses cendres. Si les flammes de notre amour se sont apaisées, la tendresse peut encore exister. Si tout devait recommencer, je ne changerai rien sans hésiter. Je ferai tomber les murs du silence
pour que chaque jour soit une chance. Toi et moi, on vieillira ensemble. Notre histoire renaît toujours de ses cendres. Quand il m'arrive de tomber, tu es là pour me donner la force de me relever. On vieillira ensemble. Eh oui, on vieillira ensemble. Alors cette chanson, Jackie, très belle chanson, hein, frissonnant bien sûr, on ressent bien le sens des paroles, bien sûr, toute une vie. L'essence aussi, oui. Et l'essence aussi, c'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est pour ça que j'ai un peu bugué, mais bon, je me suis rattrapé. Bien sûr, merci à toi Rémi. Cette chanson, donc, toute nouvelle, hein, il n'y a pas longtemps que tu l'as fait. C'est venu comment d'un seul coup Tu sais, moi, j'ai besoin que ça mûrisse. Quand une idée me vient, j'ai besoin qu'elle mûrisse dans ma tête. Et si elle persiste, qu'elle est toujours là, ça veut dire que c'est bon. Si je l'ai oublié le lendemain, ça veut dire que c'est pas bon. Donc je passe à autre chose. Et cette idée d'en vieillir ensemble, ça faisait un moment que ça trottait dans ma tête. Puis après, les mots sont venus. Et c'est bizarre parce que je l'ai enregistré au mois de septembre, mais ça a été... Contrairement aux autres chansons où ça s'étale sur des mois, en 2-3 jours elle a été finie. J'ai fait le clip que j'ai fait, je l'ai monté en 1 heure, ce qui m'est jamais arrivé de monter un clip en 1 heure, en général c'est 2-3 jours. Tu vois, c'est comme si tous se mettaient sans regarder les uns sur les autres, comme si c'était un cadeau du ciel. Et ça a été très rapide parce que pour monter un projet, un single et puis faire le clip en même temps, en si peu de temps, c'est pas très facile quand même. Non, tu sais, je pense que nous, on ne peut écrire que des chansons, mais la chanson, celle qui va changer ta vie, je pense qu'elle vient d'en haut. Elle vient d'en haut, ouais. Toi, tu n'es plus que le crayon qui écrit, tu vois, mais toute l'inspiration vient d'ailleurs. En fin de compte, là, c'est la première fois que tu fais une chanson en si peu de temps, avec le clip, et ça a été le déclic. Complètement. Donc, on va parler un petit peu de notre ami, bien sûr, Rémi. Bonjour Rémi, on s'est dit bonjour tout à l'heure, mais faut pas l'oublier non plus, à côté, il travaille aussi avec Jackie, bien sûr. Hein. Donc félicitations. Alors, toi aussi, on va parler un petit peu de tes chansons. Est-ce que toi, t'aurais, parce que Jackie il avait des anecdotes, est-ce que tu as eu une anecdote? Il y en a une dont je peux parler, c'est pourquoi ma signature en notes amicales Rémi. Oui. Tout simplement parce que en 2000, voilà, j'ai été bercé par les chansons de Claude Nougaro. Et en 2000, donc, je le vois sur scène à Gennevilliers. Et à la fin de ce concert, je souhaitais avoir une petite dédicace, voilà, comme ça se fait en général. Donc je vais dans la coulisse. Hélène Nougaro reçoit quelques personnes, dont moi le petit genou. Et puis j'avais cet ouvrage Nougaro sur parole. Et puis avec une feuille où j'avais écrit Comme l'hirondelle, comme Nougaro. Alors comme l'hirondelle parce que c'est une de ses chansons à lui en 93 sur l'album L'Enfant Phare. Et je m'étais inspiré de la structure du texte pour écrire comme Nougaro. Voilà. Donc je lui ai offert. Il pensait que c'était sur cette petite feuille qu'il fallait dédicacer. Je lui ai dit non, ça c'est pour vous. Par contre, il y a le livre, une petite dédicace. Voilà. Et comme je m'appelle Rémi avec un I, et que c'est dans la gamme de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, oui. Il m'a dédicacé à l'ami Rémi, on dirait des notes d'amitié. Et pour faire ce clin d'œil à ce petit taureau, eh bien j'ai souhaité à ma manière, voilà, entre guillemets condenser, puis faire en notes amicales Rémi, avec une petite clé de sol et 2-3 notes. C'est un intello. C'est super intello, avec les lunettes ça lui va bien, c'est ça qui est bien. Mais ça on ne le verra pas sur la radio. Un intello prolétaire. Hein. Oui, prolétaire, oui. Je ne suis pas à Saint-Germain-des-Prés, moi. Non, ni à Saint-Germain, bien sûr. Donc, voilà, donc toi Jackie, donc vous travaillez ensemble bien sûr. Hein. Ouais, parce que je trouve que c'est un grand chanteur, un grand interprète, et j'ai eu envie de composer ses chansons et essayer de le diriger autant que faire souper, parce qu'il n'a pas besoin de moi en réalité, il chante suffisamment. Mais bon, un petit coup de main entre amis et chanteurs, ça fait du bien. Mais je pense qu'il a besoin aussi d'être accompagné. C'est réciproque, puisque dans Vieillir ensemble, c'est lui qui m'a fait les chœurs. C'est ça qui est bien, oui, tout à fait, ça qui est bien. Alors toi, écoute Rémi, tu as quelques chansons quand même à ton palmarès déjà, hein?
Oui, alors ce que je tiens quand même à dire, oui, il y a un certain besoin quand même parce que Jackie c'est quand même un ingénieur du son Et oui, qui a l'expérience dans le domaine de la chanson, d'une certaine vision de la chanson française, d'une certaine idée. Et on partage évidemment beaucoup de points communs. On discute souvent de ce qui se fait aujourd'hui dans l'actualité et à l'époque. Et voilà, ce que je veux dire en termes de besoin, c'est qu'il y a aussi l'approche au studio d'enregistrement de connaître sa voix, appréhender aussi un texte que l'on écrit, oui, parfois le modifier, se fondre à sa composition musicale ou à la composition musicale d'une autre personne, donc entre autres Jackie, puisqu'on a collaboré sur mes 2 titres là pour le single. Donc c'est à la fois une expérience, un honneur, parce que je pense que dans un parcours artistique, c'est pas toujours donné à tout le monde de pouvoir collaborer comme ça avec une personne qui a cette expérience depuis des années. c'est vrai. Voilà, donc c'est aussi un besoin humain, artistique, Oui, artistique. et aussi une approche par rapport au monde médiatique dans lequel on est, certes qui mute beaucoup selon les époques, les années, mais je pense qu'en joignant notre énergie, on est plus efficace, parce que beaucoup d'artistes aussi se trouvent isolés et qui manquent pas de talent ni de qualité, mais on ne sait pas toujours par quel bout prendre les choses pour être le plus efficace, et donc c'est ce qu'on essaye de faire modestement, mais à notre niveau avec Jackie. Tout à fait. De toute façon, Et toute une autre équipe aussi, pour travailler. Fleur de Vaux, Maxime Paris. Oui, maintenant vous avez beaucoup de monde, tout à fait. C'est vrai qu'il y a du monde qui est à votre approche, et Fleur de Vaux, bien sûr. Max aussi, on peut parler de Maxime Paris, bien sûr, aussi, qui a envie de travailler avec vous. Alors, pour travailler ensemble, de toute façon, il faut avoir une bonne collaboration, de toute façon. Hein. Bien sûr. C'est Un ce bon qu'il faut. état d'esprit. Un bon état d'esprit et s'intégrer aussi dans le bon sens. Et on part du principe qu'on est plus fort quand on est plusieurs que quand on est seul. Ah oui, Donc, tout à fait. justement, on monte une association où vont se rassembler tous les artistes, surtout jeunes bien sûr, Oui, les musiciens, surtout aussi les radios, parce qu'il y a beaucoup de radios comme la tienne qui passent tous ces jeunes chanteurs français et qui donnent la chance à ces jeunes chanteurs d'exister, sinon ils n'existeraient pas. mais ce qui est normal, il faut quand même que parce que il y a des radios qui passent des fois des chansons qu'on connaît, bien sûr, des chansons maintenant, des artistes qui sont connus, même des nouvelles chansons d'eux, mais seulement les nouveaux talents, des trucs comme ça, on les passe jamais. Pourtant, il y en a qui ont du talent, donc il faut penser à eux. Puis ce que je tiens quand même à souligner, c'est que c'est pas une question d'âge, parce qu'il y a cette espèce de diktat du jeunisme, de la jeunesse. Oui. Et je pense que le talent, il est à n'importe quel âge, et qu'il faut porter vraiment ce regard qui est fondamental, surtout aujourd'hui où on parle beaucoup de communication et qu'il y en a de moins en moins, beaucoup de virtuel qu'on prend pour le réel. Oui, Et je pense que la chanson, même avec les plateformes, Internet, tout ça, parce que on est de notre époque, hein, oui, tout on à est fait, contemporain. c'est vrai. Mais voilà, il y a aussi la scène, le public, la rencontre avec les animateurs, la presse, et il y a toujours le côté humain. C'est entre autres pour ça que j'ai choisi de concrétiser ma vie artistique en me professionnalisant, parce que C'est un ensemble. c'est un ensemble, parce qu'il y a, à mon avis, de moins en moins de métiers où on a cette approche humaine, et puis l'artistique, il me semble que c'est encore un des remparts pour ne pas se déshumaniser. Oui, c'est vrai. Alors on va parler un petit peu de tes chansons, on va faire une petite pause musicale, bien sûr. Tu as quelques chansons quand même à ton palmarès, hein, Rémi. Alors on a décidé quand même, ça fait un petit moment déjà, je fous le camp, mais elle reste toujours nostalgique, hein. C'est vrai qu'on l'adore celle-là. Alors tu fous le camp, je me rappelle beaucoup de je fous le camp, et ça reste toujours ma première partie où j'ai vécu quelque chose dans le clip. Voilà, et ça... Puis il faut dire qu'avec cette chanson, c'est comme ça que j'ai démarré il y a 2 ans la promotion nationale à travers Music Center Yacas. Et c'est avec cette chanson aussi que beaucoup de choses se sont concrétisées, entre autres l'entrée dans le label Opus Music, Oui, bien sûr, au sein de faut en cette parler. équipe. Donc pour moi elle est très symbolique, tant au niveau du thème que la chanson en elle-même et ce qu'elle m'apporte aujourd'hui. Eh ben on l'écoute et puis on revient tout de suite. J'en ai marre de fermer ma gueule, alors je chante tout le temps.
Même si je me retrouve seul, je prends ma guitare et je fous le camp. Je fous le camp, je me fous de tout et sur le champ je marche vers la liberté même si j'ai perdu la clé. J'écris des notes dans la marge et ça devient une chanson. Mais aujourd'hui je prends le large, pourquoi tout le temps tourner en rond? Je fous le camp, je me fous de tout et sur le champ je marche vers la liberté même si j'ai perdu la clé. Je fous le camp, je me fous de tout et sur le champ je marche vers la liberté même si j'ai perdu la clé. À ceux qui veulent m'écouter, mais ça demande une attention. Il faut arrêter de taper sur la nouvelle génération. Je fous le camp, je me fous de tout et sur le champ je marche vers la liberté même si j'ai perdu la clé. À la télé ça chante en cliché et moi je fais du javanais. Mais lorsque l'audimat s'en fiche, il faut faire son petit succès. Je fous le camp, je me fous de tout et sur le champ je marche vers la liberté même si j'ai perdu la clé. J'en ai marre de fermer ma gueule, alors je chante tout le temps. Même si je me retrouve seul, je prends ma guitare et je fous le camp. Je fous le camp, je me fous de tout et sur le champ je marche vers la liberté même si j'ai perdu la clé. Je fous le camp, je me fous de tout et sur le champ je marche vers la liberté même si j'ai perdu la clé. Et voilà, donc il est toujours avec nous, hein, Rémi? Guitare en bandoulière. Toujours, toujours. Alors, quel plaisir. Donc, bien sûr, cette chanson, ça a été avec notre ami Jackie Regan, hein, bien sûr. Tout est fait dans son studio. Ça, oui. Alors, j'aimerais bien te poser une question. Oui, on est là pour Oui, vous êtes là pour ça. Hein. Alors, c'est quoi pour toi l'idée du Cameroun, tout ça? Parce que ça s'est fait vous deux, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais déjà, en 2017, j'ai eu l'opportunité, grâce à un guitariste qui s'appelle Pella Simba, un ami aussi. Oui. Il m'a fait venir dans son pays d'origine, le Congo-Kinshasa, RDC, durant 15 jours. Donc j'ai quand même goûté un peu l'ambiance de l'Afrique centrale, oui. Où j'ai pu me produire pendant 3 soirées au 19 Mbokasika, un bar musical sans toit, sans plafond. Oui, pas sans toit, hein, bien sûr. T-O-I-T, comme il disait Jackie tout à l'heure. Où se sont produits des Gelin, Lavilliers, Boringer, puis tant d'autres artistes français. Donc j'avais cette première expérience, et puis du coup là... Jackie m'a fait part de son ami Étienne qui souhaite faire justement cette francophonie entre Douala, Yaoundé et puis donc Paris, hein, la France. Paris. Et puis il lui a parlé de moi, il a écouté mes clips dont je fous le camp, ça lui a plu et puis voilà, donc je suis... T'es parti, je suis embarqué. Direction Cameroun. Si évidemment les conditions... Si les conditions au niveau Covid-19, bien oui, sûr, avec ça, on n'est pas à l'abri, bien sûr. Au contraire, ça me fait plaisir de retourner sur le continent africain et de découvrir un nouveau pays et un nouveau peuple. Mais c'est pas n'importe quoi en fin de compte, parce que on connaissait pas, puis d'un seul coup c'est Destination Cameroun. Ça doit faire plaisir quand même, hein, Jackie? C'est original, oui. Ah, oui. Mais déjà, c'est beaucoup de fierté, parce que Mais oui. quand t'appelles, que
comment ça s'appelle, le ministère de la Culture t'appelle pour te demander de représenter la France. C'est énorme. Beaucoup de fierté quand même. C'est une fierté, et puis, mais ça doit pas nous tomber tous les jours, ça. C'est vrai que... Ouais, puis quand je suis marié, je ne regarderai pas les petites africaines. Non, ça t'as pas le droit. Ouais, sinon, je crois que... Ah oui, je crois que... Puis les Brigitte, elle serait pas d'accord. Et puis les destinations d'un pays africain, c'est vrai que c'est peu commun pour un chanteur français. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que... C'est vrai. On fait un petit coucou quand même à Brigitte, parce que on parlait de Brigitte tout à l'heure, mais on ne lui dit pas bonjour. Bonjour Brigitte, hein, bien sûr, sur Radio Intemporelle. Ah voilà, on est avec, bien sûr, ton petit homme, hein, bien sûr. Celui que, bien sûr, on vieillira ensemble, et bien sûr avec Rémi. Donc, alors toi Rémi, tu as fait d'autres chansons, bien sûr. Oui. Il y a une autre chanson, il y a deux chansons qui sont arrivées d'un seul coup. Tu as fait Koudouk, toi. J'ai fait des jumeaux. Ouais, enfin ça c'est moi, mais enfin, on n'en parlera pas à la radio. Donc, Oui, alors, tu as fait Koudouk. voilà, alors il y a Je veux du bonheur, Eh oui. et puis Oui, je l'aime. Oui. Ces deux chansons en collaboration avec Jackie, parce que je souhaitais justement, comme je l'évoquais tout à l'heure, qu'il compose sur mes textes. Donc voilà, le projet, il est né, hein, puisque le single va sortir fin octobre, début novembre. Il y a déjà la promotion du Jeu du Bonheur avec un clip qui fait son écho, qui accroche. Tu accroches bien. Oui, vraiment. Sur les radios aussi, hein, bien sûr. Je m'en réjouis vraiment beaucoup parce que ça suit la lignée de Je fous le camp, donc c'est que du bonheur. Ça a suivi, c'est que du bonheur. C'est pour ça qu'on est bien. Hein. Je tiens à faire un petit clin d'œil aussi à Lucine Blue qui pas partage l'oublier. les chœurs dans cette chanson. Bonjour Lucie. Et il a intérêt, parce que sinon, pas de Calais le soir. Hein. C'est ça. Ça sera. Eh oui. Donc c'est pour ça que c'était Et pas puis, son anecdote. Donc c'est pour ça qu'il y a ce clin d'œil à Oui je l'aime, parce qu'évidemment je l'aime. Ah oui, Alors, oui. Comme je lui ai dit à Lucine Blue, Tout est sur alors, la même pensée. le couplet n'a rien à voir avec notre rencontre. Par contre, le refrain, le Oui je l'aime, il faut l'arracher, et je l'ai arraché en studio en pensant à elle. Alors là, je crois que tu l'as tellement arraché que tu l'as fait en une seule fois même. Ouais. Une seule prise. Eh oui. Faut le faire quand même. Hein. Et je précise une chose aussi par rapport à toutes mes autres compositions, parce que j'aime pas ce qui est confortable, j'adore l'aventure, je suis un peu foufou aussi. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Jackie de me composer sur ces deux morceaux, pour revenir un petit peu à ce que je pouvais faire vocalement initialement. Oui. Avec mes années de chorale et puis ensuite de cabaret, où j'interprétais comme à Ostende, donc des choses alors une chanson de Cossimon et de Ferret, Oui. où ça va vraiment dans l'aigu, et là je retrouve ce bonheur, cette joie d'énergie vocale, voilà, avec Je veux du bonheur et puis Oui je l'aime. Eh ben, puisque tu veux du bonheur, Allons-y. on l'écoute tout de suite, on va en avoir sur Radio Intemporelle. Entre nous ce regard complice, ensoleillé de nos sourires, je veux du bonheur. Toujours là pour moi, tu résistes sur les chemins de l'avenir. Je veux du bonheur. Mon âme danse autour de l'amour, comme le raga, tu m'éblouis. Voilà le soleil. Dans les tourments de mon cœur lourd, un petit rien rythme la vie sous mon soleil. Toi mon bonheur, mon aventure, bonheur malgré les blessures. Bonheur comme toi, il n'y en a pas deux qui rendent heureux.
façon, il a eu le bonheur, donc il l'a encore, et puis j'espère qu'il le gardera. Oui, et je tiens à faire un clin d'œil quand même à alors Adama Condé au balafon, Oui, aussi. qui a accompagné Maurice Kanté, ainsi que Caillou à la flûte à bec alto, Oui. et puis Presse à la guitare rythmique et à la basse. Eh ben, félicitations à eux, parce qu'en fin de compte, bien Que sûr, c'est grâce à eux aussi. Maurice Kanté, bien sûr, paix à son âme, bien sûr, RIP, hein, comme on dirait, hein, sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai eu l'occasion de faire l'hommage à Maurice Kanté quand il nous a quittés. Voilà, c'est fait que bien, grâce à toi aussi, Jackie, je t'en avais informé, bien sûr. Voilà. Alors, dis-moi, Jackie, est-ce que, avec toutes ces chansons, et puis bien sûr, toi Rémi, mais je reviendrai vers toi, est-ce que tu as encore des nouvelles chansons, des projets, singles encore Ben, je dois écrire, mais pour Florian, que tu connais. Je crois. Florian, tout à fait, Florian qui... Enfin, j'ai pas mal de demandes. Puis j'ai essayé de faire un compte du nombre de chansons. Je me rends compte que j'ai déjà fait plus de 1000 chansons qui ont été chantées par différentes personnes, connues, pas connues. Ah, quand même. Gloria Gaynor, Sama Choukri, etc. Ah, Gloria etc. Gaynor, oui. C'est inimaginable le nombre de chansons que j'ai pu écrire. Donc c'est-à-dire que quand tu chantais pas, mais c'est là que J'écrivais pour beaucoup de chanteurs. tu écrivais pour beaucoup de chanteurs. Ouais. D'accord, c'est ça. D'accord. Donc en fin de compte, tu as des projets par la suite encore, bien sûr. Oui, tu sais, moi, je crois que je... Mais des projets pour tes propres chansons, c'est-à-dire à toi, je te parlais aussi pour toi aussi. J'ai Et vécu pour d'autres. pour la musique et je mourrai. Mon dernier soupir sera avec la musique. Avec la musique. Et peut-être sur scène, ben, ça va. Ouais, t'es comme Dalida. Comme Dalida. Toi aussi, tu veux mourir sur scène. Voilà. Voilà, c'est ça. Il y en a qui peuvent faire, j'allais dire des bêtises. Non, faut pas dire de bêtises. Ah oui, non, mais c'est vrai. Voilà. Alors toi, Rémi, as-tu des projets quand même on va écouter quand même après ta petite chanson, Oui. bien sûr, parce que c'est vrai qu'on a parlé... Non, on va écouter en premier Jackie Regan, parce que s'il est ici, on a écouté ses chansons, mais c'est qui Jackie Regan, bien sûr. Mais j'aimerais bien savoir exactement, est-ce que tu as des projets aussi encore dans l'avenir, Alors, single c'est aussi mourir sur scène, mais ça... Oui, mais ça, t'as le temps quand même encore. Comme Jackie, Oui. il est tout jeune. Bien sûr, on a toujours des projets. On a des Des projets de projets encore. collaboration en tant que parolier, des chansons en tant qu'auteur-compositeur, en tant qu'auteur et compositeur en collaboration, peut-être encore avec Jackie, je l'espère, et puis avec d'autres. Oui, c'est vrai. Donc on a toujours des projets après, tout demande à éclore. Voilà. On va faire l'album aussi, Rémi pour les paroles, moi pour les musiques, pour Christian Gautran. Oui. Oui, Christian Gautron. Bonjour Christian, bien sûr. Tu vois, on a du pain sur la planche. Donc il y a du travail quand même derrière qui se... Voilà. Oui, puis ce que je voulais dire aussi par rapport à tout à l'heure en évoquant Jackie, c'est que ce qu'il peut apporter aussi de son expérience, c'est les projets. Parce que, il faut le dire aussi, sans Jackie, m'arriverait pas tout ça, même si au quotidien j'écris, je continue, etc. Au bout d'un moment, ça peut être aussi des textes tiroirs. Donc on a toujours besoin d'une personne qui puisse nous amener quelque chose, et puis voilà, c'est un Avec ensemble. Jackie, c'est quand même un grand coup de pouce quand même. Parce que, Énormément, parce que voilà, je m'inscris en tant que parolier depuis peu, et c'est grâce à Jackie et ceux qui apprécient mes textes. Oui, et puis il y en a que je connais qui dit bah ouais, mais bon, s'il n'y a pas ce studio d'enregistrement, il y en aura d'autres, voilà, mais bon, avoir Jackie quand même, c'est quand même bien. C'est pas Pour moi, n'importe c'est qui. évident, mais après... Alors il y en a qui disent ça, voilà, donc il y en a d'autres. Quand on est ingénieur du son et qu'on a été artiste comme Jackie, mais il faut les avoir. on sait ce que c'est que le métier. Eh oui, tout à fait, Voilà. tout à fait. Alors, Jackie, c'est vrai qu'on ne peut pas parler de Jackie sans parler de Premier baiser, première larme dans les années 70, hein, donc tu l'as écrit en 73 et c'est sorti en 74. Dans le premier C'est baiser, ça première, j'étais interprète, bien sûr, mais j'étais compositeur. Les paroles ont été Ah. faites par Jean Albertini, qui est aussi parti, qui avait écrit Oui. pour C. Jérôme, pour Michel Thorpe, etc. Des grands etc. artistes. Voilà. Donc ça s'est fait dans les années... En 74 que ça En apparaît. fait, c'est Ou sorti 73. en la dernière semaine de novembre 1973. Et ça a marché en 74. Oui, mais bon, c'est sorti en 73. C'est ça. Eh ben, on écoute Premier baiser, première larme de Jackie Regan. Premier baiser, première larme. Et je suis seul pour oublier. J'aimerais que tu reviennes.
Je voudrais crier je t'aime pour que tu vives à mes côtés. Dans la brume et dans le froid, je t'ai cherché comme un enfant, car je t'aime. Et souvent je t'imagine te blottissant contre moi, toi que j'aime. Premier baiser, première larme, et je suis seul pour oublier. J'attendrai quoi qu'il advienne, en oubliant que j'ai pleuré. Premier baiser, première larme, que faut-il faire pour oublier? Si je saurais te dire je t'aime comme je l'ai fait dans le passé, dans le vent et sous la pluie, je t'ai cherché comme un enfant, car je t'aime. Aujourd'hui je te regrette, tu étais toute ma vie, toi que j'aime. Premier baiser, première larme, et je suis seul pour oublier. Chaque nuit, toi tu m'enchaînes, mais laisse-moi un peu rêver, un peu rêver. Et voilà, de retour sur Radio Intemporel. On est toujours bien sûr avec Zaki puis Rémi. Dis-moi Rémi, alors on a parlé tout à l'heure de ta dernière chanson, hein, Oui je l'aime. Alors parle-nous de cette chanson un petit peu plus profondément, parce que c'est vrai qu'elle est toute nouvelle. Hein. Bien sûr, et t'en as l'exclusivité d'ailleurs. Je le sais, sur Radio Intemporel, merci. Alors, je voulais juste ouvrir une petite parenthèse sur ces deux chansons, Je veux du bonheur et Oui je l'aime, au niveau du single, parce que j'ai souhaité également illustrer la pochette par un dessin de mon père. Oui. Alors j'ai souhaité illustrer ce single par un dessin de mon père. Une pensée à lui parce que c'était sa passion, le dessin, les collages, la peinture. C'était pas sa profession, mais voilà, j'ai toujours eu ce coup de cœur pour ce qu'il pouvait créer. Et donc c'est une manière artistique de mettre un peu en avant voilà, ce qu'il pouvait faire. Voilà, parenthèse fermée. Justement, on va écouter ta petite chanson. Alors Jackie, c'est vrai que... Pourquoi petite chanson? Une grande chanson. Oui, une grande chanson, enfin pour l'instant, qui va devenir grande. Pour un petit cœur que je Rémi boit son eau, tout ce que j'ai passé, c'est de l'eau. Serait bienvenu. C'est vrai. C'est une crise de rire sur Radio Intemporel. C'est rare que ça arrive, mais quand on est avec Jackie et Rémi, on n'en peut plus. Voilà, on est éclaté de rire sur Radio Intemporel, mais ça aujourd'hui, c'est spécial. Voilà, donc Jackie, c'est vrai qu'avec toutes tes chansons que tu as fait, tu as fait beaucoup de chansons mélancoliques. Beaucoup, d'autres aussi, un Oui. humour comme Papa Eu avec Faut pas péter plus de son. Oui, c'est vrai. Là, j'ai écrit un peu dans tous les sens. et Dans tous les styles dans un les peu. Ouais. artistes, ouais. C'est là. Eh ben, oui, c'est vrai. Donc on va écouter Oui, je l'aime. Quand elle marche le soir, je sais qu'elle me voit pas. J'entends mon cœur qui bat, plein d'espoir. Je la trouve si belle, mais c'est plus fort que moi. Je veux m'approcher d'elle, je n'ose pas. Malgré toutes mes angoisses, j'attends qu'elle revienne. Je console ma peine, le temps passe.
Je ne sais plus comment faire pour lui dire tous les mots. J'aimerais tellement lui plaire, c'est trop. Et je l'aime, oui je l'aime. Elle m'envahit, je reste là, même à genoux, je tends les bras. Je n'ose pas lui dire je t'aime. Oh. Je suis bien trop timide pour faire le premier pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est stupide. Je la vois revenir, elle me frôle et soudain, ce sera trop tard demain, mais je veux fuir. Et je l'aime, oui je l'aime. Elle m'envahit, je reste là, de toutes mes forces je prends sur moi, mais je n'ose pas lui dire je t'aime. Et je l'aime, oh, oui je l'aime. Elle m'envahit, je reste là, même à genoux, je tends les bras. Je n'ose pas lui dire je t'aime, oh. Et je l'aime, oh. Oui je l'aime. Elle m'envahit, je reste là, de toutes mes forces je prends sur moi. Mais elle me sourit, je l'aime. Eh oui, je l'aime. Alors Rémi, est-ce que tu l'aimes toujours? Ah bah évidemment, j'espère le plus longtemps possible. Ah, je parlais de la chanson. Bah pareil. Bah ouais, il t'aime, de toute façon. C'est un partage. Par contre, oui, l'idée de Oui je l'aime, en fait, c'est parce que j'ai une chanson qui s'appelle Dans l'écharpe de Fanon, qui est une valse. Mais c'est vrai que le slow aujourd'hui, pas tellement tendance, c'est plus tendance. Et bah, l'idée de Jackie, c'était d'en faire un slow, parce que d'avoir porté sur l'émotion, Mais très bien, l'interprétation. l'émotion, on la Donc ressent voilà, sur le cette chanson. pourquoi de cette chanson. Mais l'émotion, on la ressent sur cette chanson. Alors, bah, moi, ça m'a fait plaisir quand même de vous recevoir sur Radio Intemporel avec toutes ces anecdotes, bien sûr. On le sent bien, hein, bien sûr, sur Radio Intemporel. On sent que vous avez du pouvoir, de l'avenir. Et puis, il y a eu du présent et vous allez partir au Cameroun. Alors ça, c'est merveilleux, en espérant que vous pouvez y aller. Ça serait un grand... J'espère que de là-bas, bah, il y aura quelques photos, quelques tirages au moins sur scène, quelque chose, en espérant que ça se passe, bien sûr. Et puis on a une tournée qui est en préparation. On attend justement la fin de ce Covid pour qu'elle s'installe. Et ça sera une tournée d'à peu près toutes les villes de France où on va aller porter haut et fort nos chansons, nos émotions Toutes ces chansons. et le plaisir de chanter devant un public. Et dans la diversité des artistes. Ah oui, tout à fait, tout à On n'a fait. pas le même univers avec Max Eh oui. Paris entre autres. C'est vrai, c'est vrai. Alors si vous faites cette tournée, ça sera avec qui? Ça sera vous deux? Non. Ou alors ça peut être chacun. Non, Maxime, c'est tout Ah, un voilà, plateau d'artistes. C'est un plateau d'artistes. C'est ça. D'accord. C'est un plateau de la chanson francophone D'accord, donc il y aura Christian Gautron aussi. aussi. Hein. Et puis, ça sera pas sera pas des concerts où moi j'arrive, je chante mes chansons, je m'en vais. Non, il va y avoir un mélange de comédie et D'accord. de chansons. Chacun à son tour, enfin ça sera Ça comme... se mélange. Voilà, ça Après, sera moi, mélangé. après, c'est Rémi qui vient faire la sienne, après je reviens. D'accord, c'est ça, Ça d'accord. va suivre tout. Moi je pense que c'est pas plus mal comme ça on voit un peu tout le monde au lieu En d'avoir... tout cas, toute cette actualité, on peut la retrouver sur Facebook, Oui. sur la page du label Opus Music. Donc Opus
Opus OPUS, musique MUSIC, avec tous les noms d'artistes. Donc comme ça, vous vous trompez pas dans l'orthographe, ne serait-ce que de mon nom avec Rémi Boisvaisseau. Oui. Et voilà, donc c'est un bon moyen de se tenir au courant. Et puis il y a évidemment nos chaînes YouTube où on peut découvrir nos clips et les partager. Voilà. Et puis espérer que ce Covid s'en aille très très vite parce que il embête beaucoup trop de monde, il met beaucoup trop de gens sur la paille, que ce soit dans le sport, que ce soit les bars, les discothèques. Partout, surtout artistes et puis les En tout cas, agents de artistiques, métier, hein. tout ce qui est dans le domaine Sportifs, culturels, etc. oui, L'épuisement aussi de certains métiers comme le milieu hospitalier. Un épuisement profond, un ras-le-bol et voilà. Ben oui, non mais c'est vrai. Bon, dis-moi Rémi, parce que c'est vrai qu'on a écouté tes chansons, on a écouté les musiques, il y en a d'autres, bien sûr, on ne peut pas tout écouter aujourd'hui sur Radio Intemporelle, mais où qu'on peut les procurer tes chansons? Alors il y a des plateformes comme iTunes. Oui. Après il y a évidemment quand on fait de la scène, mais actuellement on ne vend pas de CD. Et puis après c'est un peu du bouche à oreille, c'est aussi par message privé. S'il y en a qui souhaitent, ça m'est arrivé, quelques demandes par message privé. De gens qui souhaitaient recevoir par courrier, voilà, donc Oui, tout à fait. il y a plusieurs, de toute façon les solutions elles existent, elles sont là, et Oui, ils sont là. donc il suffit juste d'aller sur la page Et Jackie, toi aussi c'est pareil, qu'on peut te retrouver tes singles ou tes chansons même d'avant. Tu peux trouver toutes mes chansons sur Believe, qui est une grosse plateforme de téléchargement. Beaucoup de gens m'appellent parce qu'ils veulent, je leur envoie parce qu'ils veulent. Mais bon, je suis un peu gêné parce que quand ils me disent combien je te dois, j'ose pas, tu vois. Faut que je fasse le gars bien quand même. Voilà. Faut pas toujours faire le gars bien, attention, parce qu'il faut que ça rapporte quand même un petit peu. Yves les Gabon, artistes. d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais bon, tu sais, aujourd'hui, il faut être honnête, on vend plus de disques comme à l'époque. Donc, C'est plus quand pareil, on bien va sûr. reprendre notre tournée c'est ça. et qu'on va être sur toutes les routes de France, à tous nos concerts, Bien on sûr. vendra nos disques et au moins les gens matérialisent quelque chose pour Tout un à fait. souvenir de Oui. ces concerts. C'est vrai. Alors comme tu disais tout à l'heure aussi, Rémi, excuse-moi, mais je suis pas d'accord un petit peu sur toi quand tu disais que des fois quand on fait un petit concert, des trucs comme ça, on vend pas nos disques. Si, parce qu'après il y a les séries de dédicaces. Ah non mais bien Ah, sûr, autant pour moi, au autant pour contraire, moi, autant pour moi, parce Et que les justement séries par rapport à cette dédicaces, ils vendent. situation, on n'en vend plus parce que on peut Non, pas mais faire il de a mis scène. au troisième tiers, c'est comme ça. Non, actuellement quand on sort des CD, c'est Oui, plus pour la j'avais promotion, compris envoyer aux qu'on faisait radios, pas, mais si c'est là qu'on c'est là avoir qu'on promotionne quand même voilà, les- nos logos, Music Center, etc. pour quand les radios reçoivent, qu'ils nous prennent en considération, qu'ils écoutent et qu'ils diffusent. Il y a de plus en plus de radios qui nous diffusent, hein, des Oui, radios oui, FM, oui, web oui. radio, qui s'intéressent à nos chansons. Donc les CD matériellement servent à ça, servent aussi pour la scène, mais actuellement ça bloque. Hein. Ben, merci à vous. Alors, si vous aviez un message à faire passer à tous les auditeurs, auditrices et tous les fans qui vous écoutent, que leur direz-vous? Mais d'abord que la santé soit au rendez-vous, parce qu'avec Oui. tout ce qui se passe, que ce Covid s'en aille vite, d'où il est venu, qu'il reparte en Chine, là-bas, on n'a pas besoin de l'avoir ici. Merci pour les Chinois. Ben écoute, c'est eux qui nous l'ont refilé, c'est eux qui gagnent des milliards grâce à ça. Tu vois. Eh bien voilà, écoutez, je vous remercie à vous deux, bien sûr, d'être venus sur Radio Intemporelle. Et je vous souhaite bonne continuation. Et nous, on te remercie pour Oui. cet accueil toujours aussi sympathique que tu nous réserves. Eh bien, ça sera toujours pareil. De toute façon, j'ai jamais changé, je changerai jamais. Et ce que je veux faire partager, c'est un bonheur pour vous, aussi bien pour moi sur la radio. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir. Bisous, bisous. Bonjour sur Radio Intemporelle, l'émission Pod Animation Show. Et c'est tous les vendredis soirs à 20h30. 20h30.